Si vous voulez apprendre à jouer ce morceau facile, vous êtes au bon endroit. Un rythme immuable, 2 accords très simples et une mélodie facile à retenir. C'est parti! Dans ce tuto, je vous fais voir comment jouer les différentes parties d'En Avant Blonde. Non, c'est pas ces blondes là qu'on va parler dans ce morceau là. Allez hop, on commence tout de suite avec les accords. Les accords sont 2 accords de base. Le premier, c'est La mineur. Donc le La mineur, vous avez la petite corde à vide, la corde de Si index case 1, la corde de Sol annulaire case 2, la corde de Ré majeur case 2, deuxième grosse corde, la corde de La à vide, et vous venez bloquer votre grosse corde avec votre pouce en venant toucher la grosse corde. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin, vous touchez simplement et ça étouffe la grosse corde. Le deuxième accord, l'accord de Sol, donc vous avez l'annulaire case 3 sur la petite corde, la corde de Si à vide, la corde de Sol à vide, la corde de Ré à vide, la corde de La, deuxième case avec votre index, et la corde de Mi, troisième case avec votre majeur. Donc vous pouvez aussi prendre un autre doigté, au lieu de prendre index majeur annulaire, vous pouvez prendre l'annulaire pour la grosse corde case 3, le majeur pour la case 2 de la deuxième grosse corde, et la petite corde avec le petit doigt. Donc ce doigté est un peu plus difficile, mais il est utile pour, par exemple, enchaîner rapidement Do et Sol. Ou alors, si on a un accord Sol quatrième à faire, on aura besoin des 4 doigts. Donc pour commencer, vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, prendre le doigté traditionnel, majeur, index et annulaire. Donc pour vous entraîner à enchaîner ces accords-là, faites-les toujours sans trop appuyer sur les cordes au début, et vous répétez plusieurs fois le mouvement pour habituer vos doigts à se placer, pour coordonner vos doigts. Donc le rythme, c'est un rythme à 3 temps. Le chiffre indicateur 3-4 nous indique 3 noirs par mesure, donc c'est un rythme binaire. Donc on a bien 1, 2 et 3 noirs sur les 3 temps de la mesure. Donc comme c'est un rythme binaire, on va compter à la croche. Donc si je vous joue le rythme, ça va faire 1, 2, 3, etc. Sauf que pour ce morceau-là, on va pas jouer ce rythme tel quel, comme ça. On va rajouter un petit truc. Hop, c'est ce que je vous ai mis juste à côté. En jaune, sur la première noire, on va jouer la basse de l'accord. Et sur les 2 autres noirs, que j'ai symbolisés par des slash ici, on jouera l'accord. Donc premier temps, la basse, deuxième temps, l'accord, troisième temps, l'accord. Donc la basse, c'est la note la plus grave de l'accord que l'on va jouer. Donc ici, pour le La mineur, si vous prenez votre schéma de La mineur, vous voyez que la corde que l'on peut gratter la plus grave, ce n'est pas la grosse corde, parce qu'il y a une croix, il faut la bloquer. Par contre, ça va être la deuxième grosse corde. Et pour l'accord de Sol, là, du coup, on peut gratter la grosse corde parce qu'il n'y a pas de croix et qu'on a un doigt sur la grosse corde. Donc on va gratter la grosse corde ici. Pour le La mineur, ça va faire deuxième grosse corde que je gratte pour la basse, 1, et le restant des notes pour le deuxième et le troisième temps. Donc 1, 2, 3. Pour l'accord de Sol, bah là je vais gratter la grosse corde pour la basse. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc vous pouvez gratter le restant des notes, sauf la basse. Sur le deuxième et troisième temps, vous n'êtes pas obligé de gratter toutes les cordes. Vous grattez le restant, ça peut être que 3 ou 4 cordes, c'est largement suffisant pour reconnaître le son de l'accord. Donc ce rythme-là, c'est ce qu'on appelle un rythme de valse, un rythme à 3 temps avec la basse sur le premier temps. Et ce rythme-là, il est à répéter sur tout le morceau. La structure du couplet, donc nous avons 8 mesures, avec pour les 2 premières mesures, La mineur, pour les 2 mesures suivantes, l'accord de Sol. Deuxième ligne, nous avons une mesure de Sol et ensuite une mesure de La mineur, que l'on va répéter, une mesure de Sol et une mesure de La mineur. Une fois que j'arrive au bout de mes 8 mesures, je répète l'ensemble une deuxième fois. Pour le refrain, j'ai aussi 8 mesures
La seule petite nuance, ça va être sur la mesure 5, au lieu d'avoir un sol, on va avoir un la mineur. Sinon, le refrain reprend exactement la même séquence d'accords que le couplet. Et pareil, je vais le répéter 2 fois, car il y a le signe de répétition ici. La mélodie du couplet, donc la partie que j'ai nommée A, on va retrouver donc des cordes à vide, les 0, des cases 1, des cases 2 et des cases 3. Donc je vais prendre index pour les 1, majeur pour les 2, annulaire pour les 3. Pour le rythme, on va avoir donc des noires, des blanches et une blanche pointée. Donc pour compter tout ça, on va compter à la croche parce qu'on aura besoin du comptage à la croche pour la partie suivante, le refrain. Donc si je compte à la croche, pour ma noire, je vais compter 2. Pour ma blanche, je vais compter 4. Et pour la blanche pointée, je vais compter 6. Je vais vous jouer tout ça en comptant les rythmes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je répète l'ensemble. La mélodie du refrain se compose aussi de 8 mesures. Donc on va toujours avoir les mêmes notes, les mêmes cases. Donc les cordes à vide, case 1, case 2 et case 3. Donc là ça ne change pas au niveau du doigté, index, majeur et annulaire. Pour le rythme, on a des noirs, des croches, elles sont ici, donc elles sont groupées par 2 comme on est en binaire. Si vous ne vous rappelez pas de ce que c'est que le binaire et le ternaire, vous pouvez voir la vidéo précédente que j'ai fait sur le rythme qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc on a bien des noirs, des croches et on va retrouver la blanche pointée en fin de ligne. Donc pour le comptage, on va avoir 2 toujours pour les noirs, 1 pour chaque croche et 6 pour la blanche pointée. Donc je vous joue tout ça en comptant les rythmes également. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je recommence une deuxième fois également le thème du refrain. Si vous êtes arrivé au bout de ce tuto, vous avez mérité une petite blonde comme Homer, donc sans trop en abuser non plus, parce que sinon vous n'allez pas reconnaître votre blonde, elle ressemblera plutôt à ça. En avant blonde, c'est un morceau donc simple et très populaire dans les fêtes traditionnelles, les bals folk. On va le retrouver beaucoup en France et au Québec, car c'est un morceau qui vient de Louisiane, de la communauté Cajun. Donc ça explique pourquoi on va le retrouver souvent en France et au Québec. Donc c'est un morceau qui sert à faire danser votre blonde. Cette fois-ci, on part avec les femmes. Ah non, attention, hein, les femmes on en a déjà parlé, on ne peut pas. Parce que les femmes c'est non. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aimé ce morceau, vous pouvez me le signaler grâce au pouce et laisser votre avis sous la vidéo également. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je sortirai. Amusez-vous bien avec ce morceau et à bientôt!